Ouf, il fait froid ce soir, j'ai les oreilles gelées, ça paraît qu'on approche de Noël et il y a une neige en plus. Wow, j'ai hâte d'entrer à l'intérieur. Oh, bonsoir, bienvenue. Hey, on est content que vous soyez venus vous joindre avec nous ce soir. Restez pas dehors, il fait trop froid. Rentrons à l'intérieur, allons nous réchauffer auprès du feu parce qu'on a une belle soirée ensemble et bienvenue à Partage et Prière. Oh, on est bien à l'intérieur, il fait chaud. Alors, bienvenue à Partage et Prière. C'est le mois de décembre, hein, on a eu une grosse tempête de neige. Ça tombait, hein? On est mieux à l'intérieur. Alors, mettez-vous à l'aise. Préparez-vous une petite tisane ou du chocolat chaud ou un petit dessert que Brigitte a préparé et joignez-vous à nous ce soir. Et le titre de ce soir de notre partage de Noël, c'est Noël avant Noël. Et comme Noël est presque là et que plusieurs personnes aujourd'hui remettent en question la véracité de l'histoire de Noël, j'aimerais qu'on explore ensemble les origines de Noël. Quand nous parlons de Noël, de quoi est-ce qu'on parle vraiment? Noël. Bien, on parle de la venue de Jésus, un sauveur qui avait été annoncé. Wow, c'est ça. C'est ça, Noël pour nous. C'est ça vraiment que nous célébrons. Plusieurs parmi vous connaissez déjà la prophétie de Michée, chapitre 5, qui nous donne une indication déjà sur l'origine du Sauveur, d'où il va venir. Ça nous dit qu'un leader sortira de Bethléem, dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Wow, toute une indication. C'est vraiment quand même prodigieux, c'est surnaturel, c'est divin juste de réaliser ce verset-là. Ses origines remontent au temps de l'éternité. Et moi, ce soir, je voudrais vous ramener à l'Épître aux Éphésiens. Réalisez-vous que Paul nous en dit beaucoup plus qu'on pense sur l'origine de celui qui est venu de l'éternité pour nous sauver. En effet, dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, ça nous dit que Noël a été prévu avant la création du monde. Ici, ça nous dit dans ces textes-là, Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde et a décidé d'avance de nous adopter comme fils et filles par Jésus-Christ. Wow, donc, bien avant la crèche, bien avant cet événement original-là a pris place, le Père avait déjà conçu un plan. Et toi, Brigitte, quand tu lis ces versets-là, Éphésiens 1, 4 et 5, qu'est-ce que ça te dit en relation avec Noël? Bien, ça me dit que Dieu avait décidé à l'avance que quiconque croirait en Jésus serait sauvé et pardonné de ses péchés. Wow, ben ça nous indique beaucoup de choses quand même. Ça nous montre le cœur du Père. Que Noël, ce n'est pas une invention humaine, ça n'aurait pas été possible. C'est ni un événement arrivé comme par hasard. Noël, c'est l'expression du cœur de Dieu depuis l'éternité. Wow, c'est quand même profond, hein? Mais ça remonte dans le cœur de Dieu dans l'éternité. Ce qui veut dire que toi et moi, qui m'écoutez ce soir, nous étions déjà inclus dans ce plan. Nous étions déjà aimés. Et en Jésus-Christ, dans le plan que Dieu avait conçu, il nous avait déjà choisis parce qu'il savait qu'en croyant en Jésus, nous pouvions devenir enfants de Dieu. Bien avant notre naissance, Dieu nous aimait. Alors, toi, ce soir, qui te sens seul et rejeté, qui a passé peut-être une enfance ou des années où cette année a été difficile pour toi, relève la tête et sois consolé parce que tu étais dans le cœur de Dieu avant Bethléem. Donc, l'origine de Noël se trouve bien avant Noël. L'origine de Noël vient de l'éternité. Dans un autre point, on va parler du récit de Noël selon Luc. Et Luc écrit
au chapitre 2, que les bergers trouvèrent le petit enfant couché dans la crèche. Alors, on peut se poser cette question-là, mais c'est juste un petit enfant. Mais qui est ce petit enfant? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ce petit enfant-là, dans la crèche le soir du Noël original? Alors, dans Luc 2, on lit de plus que la gloire du Seigneur apparut. Ça me renverse déjà de voir ça parce que déjà, cette expression-là annonce un événement divin. Pensez-y. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir la gloire du Seigneur vous apparaître pour vous annoncer un événement? Ben, Dieu a voulu rendre ce moment remarquable parce que sa gloire est apparue. Et là, l'ange a annoncé, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et le terme le Seigneur ici, c'est le terme kurios. C'est un terme qui s'applique à Dieu comme l'être suprême. Donc, ça nous en dit quand même beaucoup, juste dans ce texte-là, que cet enfant-là, qui est cet enfant-là? Il est le kurios. Il est le Messie qui devait venir, qui était annoncé. Il est le sauveur du monde. Alors, si tu continues à lire dans Éphésiens chapitre 1, tu vas aussi comprendre la raison de la naissance de Jésus. Là, on voit que le petit enfant avait une grande mission. La gloire de Dieu a annoncé cet événement remarquable. Et ici, au verset 7, on lit, « En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. » Donc, l'enfant que les bergers ont vu dans la crèche, c'était déjà le Rédempteur, celui qui devait payer de sa vie, de son sang, la rançon pour nous racheter, pour nous libérer. Alors, ne voyons pas cet enfant-là dans la crèche comme le petit Jésus. Oui, bien sûr, il est venu dans ce monde comme un bébé, mais c'était pour accomplir ce qui n'était pas possible aux hommes, mais seulement possible à Dieu. Parce que par amour, Dieu s'est humilié, il a pris la forme de l'être humain, il s'est fait chair, et on apprend dans la Bible qu'il a habité parmi nous, homme de douleur, habitué à la souffrance. Dépassons l'image du bébé. Il est venu nous sauver par grâce et nous libérer et nous pardonner de nos péchés. Et toi, Brigitte, comment est-ce que tu vois l'événement de Noël? Bien, pour moi, la fête de Noël inspire la joie. Et même dans une grande partie du monde, beaucoup de choses remplissent nos yeux. Les lumières, les décorations qui scintillent. Mais inconsciemment, ça montre la grandeur de l'événement de la naissance de Jésus, Dieu fait homme. Mais ce qui est grand, c'est que c'était l'accomplissement des promesses faites par Dieu, comme tu le disais tout à l'heure. Dieu, dans son amour, qui avait promis, même dans la Genèse, de nous ramener à lui et que l'ennemi, il serait pas vainqueur. Il y a un chant ancien de Noël qui dit « Il est né le divin enfant ». Chantons tous son avènement, il est né, le divin enfant. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Et on le voit dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Les textes nous racontent les circonstances entourant la naissance de Jésus. C'est merveilleux. Les déclarations des anges qui confirment ces promesses, ces prophéties faites par Dieu. C'était un événement qui était vraiment attendu et le sujet d'une très grande joie parce que c'était justement l'accomplissement des promesses. Et ces prophéties-là dans l'Ancien Testament, qui ont été prononcées par Ésaïe, par Michée et par d'autres prophètes, c'était comme des perles, des joyaux cachés au milieu des prophéties que Dieu faisait à son peuple. Et ces prophéties-là, même si elles étaient subtiles, elles étaient là et elles annonçaient avec précision les circonstances de la naissance de Jésus. Donc, cette année, dans le temps de Noël, je ressens une très grande joie parce que Noël, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu
de nous envoyer un sauveur qui est la lumière pour éclairer toutes les nations. Wow! C'est bien de réfléchir hein, sur l'événement de Noël, son annonce. Moi, j'aime beaucoup, Brigitte, ce que tu as dit, que Dieu avait caché, il avait inséré vraiment des perles cachées au milieu des prophéties, puis qui étaient claires, qui avaient des descriptions très précises pour vraiment amener plusieurs aspects de sa venue et de sa mission. Donc, en concluant notre soirée, je voudrais dire que Noël, c'est la célébration d'une bonne nouvelle, comme tu as dit. C'est vraiment qui amène une grande joie pour tous les peuples de la terre. Il faut réaliser que bien avant Noël, Noël existait dans la pensée de Dieu. C'est vraiment Noël avant Noël. Et aussi, Éphésiens 2 nous rappelle autre chose, que sans Noël, nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Emmanuel est venu dans le monde. Donc, pour certains, Noël peut être la période très solitaire de l'année. Il y a des gens qui aiment pas Noël parce qu'ils se sentent seuls. Mais à Noël, on voit des tables garnies de mets succulents, mais on voit aussi des cœurs vides. On voit des lumières qui scintillent à l'extérieur, mais il y a l'obscurité à l'intérieur. C'est vraiment spécial. Puis Paul dit dans Éphésiens chapitre 2 que c'est précisément dans ce genre de monde-là que Jésus est né. Dans un monde ténébreux, un monde... et ça dit même que Jean-Baptiste nous annonce que Jésus est la lumière, qu'il est la vie. Mais là, ici, c'est vraiment un monde divisé. La naissance de Jésus annonce aussi la paix dans un monde divisé par la haine. Car Jésus est venu détruire le mur de séparation et d'inimitié par la croix. Donc, cet enfant-là qui était dans la crèche avait une mission extraordinaire qui était impossible à l'homme, mais que Dieu a rendu possible. Est-ce que ça t'arrive de penser que tu n'es pas assez bon pour Dieu? Que toi, tu n'es pas assez? Mais alors, Noël, c'est Dieu qui dit, revenez à la maison. Il appelle ceux qui se sentent exclus à cause de leur passé, à cause de leur culture, à cause de leur échec dans leur vie. Dieu invite à Noël tous les gens à entrer dans la famille de Dieu par la foi. Dieu t'aime. Il t'a choisi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié ni abandonné. Ça, c'est le message de Noël. Il est venu dans ce monde brisé, vraiment pour faire la différence, pour être notre libérateur, notre sauveur. Même si tu as dérivé dans ta vie, tu t'es éloigné de Dieu, tu as perdu ton premier amour, ou tu as des regrets pour des choses dont maintenant tu as honte aujourd'hui. L'enfant qui est né dans la crèche est devenu ton rédempteur, qui te rachète de tes erreurs et qui restaure ta vie. Dieu a l'éternité en vue pour toi. Voyez, l'origine de Noël, ça vient de l'éternité. Et le but de Noël, c'est de te rendre prêt pour l'éternité à venir. Donc, Brigitte, je vais t'inviter à clôturer avec la prière. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ton grand amour que tu as manifesté envers nous et qu'on célèbre à Noël la venue d'un Sauveur promis depuis les temps anciens. Seigneur, je te prie qu'en ce temps de Noël, beaucoup de gens te découvrent et qu'ils mettent leur foi en toi. Père éternel, au nom de Jésus, je te prie de bénir tous ces gens qui nous écoutent et les gens de nos familles et nos amis qui ne te connaissent pas. Père éternel, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, Noël, c'est une bonne nouvelle. Et pour les nations, mais aussi une bonne nouvelle pour toi, pour nous. Alors, nous voulons vous souhaiter un joyeux Noël dans le bon sens véritable. Un sauveur est venu pour toi et pour moi.
Espérons-nous en cette nuit, un roi est né à Bethléem, que notre cœur cherche la lumière qui nous mène à la crèche bénie. Toute une époque sans espoir, un silence de 400 ans.